Super. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette sixième séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Fleurimont. Nous sommes le lundi le 16 juin 2025 et je suis Joanie Belrose, la présidente de l'arrondissement. Je vais reculer un petit, on voit qu'il y a un petit effet sonore. Je suis accompagnée de mes collègues élus, Mme Danielle Berton, Mme Hélène Dauphinet et Mme Laure Letarte-Lavoie, et également à ma gauche, la directrice de l'arrondissement de Fleurimont, Mme Cyrielle Fleury. Alors, la séance est maintenant ouverte. Pour l'adoption de l'ordre du jour, il y a le retrait du point 6.1.1 qui était une demande d'approbation de PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale artérielle pour aire King S au 442 rue King S. C'est un point qui va revenir prochainement à l'ordre du jour. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 5 du 26 mai 2025. Est-ce que ça vous convenait, mesdames? Oui. Parfait. Maintenant, pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 28 avril 2025. Oui. Excellent. Alors, nous sommes rendus à la période de questions des personnes présentes dans la salle. Alors, il y a 2 chaises, un micro, également un petit tableau pour inscrire vos coordonnées si on a besoin de faire un suivi. Donc, je vous invite à aller vous installer. Allez-y spontanément, vous indiquez votre nom. C'est mon voisin. Vous pouvez même y aller entre voisins à deux. C'est parfait, comme ça, on va être encore plus efficace. On fait deux. On a gagné que ça à faire chiot. Puis on aime ça. Alors, c'est ça, simplement nous indiquer votre nom. Puis, je pense savoir pour quel enjeu vous êtes là. Ah oui. On vous laisse la parole. Bon, moi, c'est Réjeanne Fontaine-Tardif, du 1640 chemin Moulton Hill. Germain Breton, 1660 Moulton Hill. Enchanté. Alors, allez-y. Oui, c'est pour la vitesse sur le chemin Moulton Hill. Entre Galben et la limite qui est de Ascot Corner. Ouais. Une vitesse de 50 km/h qui n'est pas respectée. Vous avez mis un indicateur de vitesse, mais même là, éduquer les gens pour la vitesse. C'est pas suffisant. Concernant l'indicateur, est-ce qu'il peut être mal synchronisé? Ils l'ont synchronisé aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Parce que quand je suis passée là samedi, moi, puis là, un triangle là, qui flashait. Avec un point d'exclamation. Là, j'allais 30. Ça indiquait ma vitesse à 39. Si je serais allée à 60, est-ce que j'aurais vu que j'allais à 60? Il y a comme, je ne sais pas, peut-être. Non, l'indicateur de vitesse, je l'ai utilisé, je me suis assis sur la galerie en prenant un café. Ah oui? Ah bon. Si tu es en haut de 50 km, c'est un triangle, comme vous dites, avec un point d'exclamation. Puis si c'est en bas de 50 km, là, il indique ta vitesse que tu as. Ah bon? Ah. Mais il y a un jeune homme aujourd'hui, que ma femme disait, là, qui a été le calibré. Okay. Pour que lorsque les gens roulent à 70, ça flash rouge, ça l'indique la vitesse que la personne roule. Mais la demande, c'est surtout les dos down. Si c'est possible d'avoir les dos down. Oui. Oui, vous me dites oui. Mais non. Je pensais que c'était pas ça. Je veux dire, c'est une demande qui avait déjà été adressée. Mais... Oui, ça a déjà été adressé. Je peux vous répondre. Demain, au Conseil de ville centrale, la proposition sera présentée aux différents conseillers et conseillères de la ville. Donc, c'est un bon point. Alors, ça va passer demain soir. Je ne verrai pas personne qui va dire non parce que c'est le prolongement du projet qui a été fait à Lennoxville. Donc, à partir de ce moment-là, la Ville va étudier le positionnement des dos down. J'ai demandé à ce que l'afficheur de vitesse soit changé d'endroit. Ils vont nous arriver avec une nouvelle proposition. Ensuite de ça, tout ce qui sera mis en œuvre pour que l'on puisse effectivement diminuer la vitesse sur cette partie-là, donc entre Galvin et Ascot, la limite d'Ascot. Alors, ça devrait se faire. Il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, un résident qui reste pas loin de chez vous, pour me dire que déjà, il prenait il y avait des câbles pour prendre la vitesse, pour calculer la vitesse. Donc, il y a des études qui commencent à être faites pour justement arriver à ce qu'on soit avec un projet comme sur Moulton Hill, avec des dos down. J'ai demandé, j'ai suggéré, parce qu'on ne peut pas demander, j'ai suggéré à nos services que lorsqu'on mettra des dos down, que ce soit des dos down allongés, qui ont le même impact que des dos down très
dur, très, 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 très court. Comme le premier, quand on est sur Moulton Hill et qu'on descend vers Lennoxville, c'est un dos d'âne de très petite largeur. Donc, il y a un impact très, très, très fort. Et si tu roules vraiment trop vite, tu vas briser la voiture. On pourrait l'appeler dos d'âne agressif. Dos d'âne agressif. Tandis que là, ben, j'ai suggéré d'avoir des dos d'âne plus allongés, donc un peu plus larges, qui font la même chose. Et que ça serait moins dommageable pour les voitures et ce serait moins dommageable aussi pour les citoyens qui résident proches. Parce qu'en hiver, quand la gratte passe, ça peut risquer de faire du bruit, tandis que le dos d'âne allongé, c'est moins bruyant. Alors, on verra ce que ça va donner. Moi, je suis contente de ça parce qu'on arrive à quelque chose. Oui. Et je remercie mes consoeurs du conseil d'arrondissement parce que si on n'avait pas mis de la pression, on serait encore à justement recevoir des gens comme vous puis réclamer qu'on fasse des actions pour diminuer la vitesse. Mais là, ça s'en va sur le bon chemin. Oui, puis Alors, on verra ce que ça donne. passer d'un petit journal. Oui, passer dans le journal, puis passer sur ma page Facebook, ça n'est pas non plus. Madame, Alors, c'est les réponses que j'avais données pour aujourd'hui. lorsque le plan va être fait, là, pour localiser les dos d'âne, à quel endroit ils vont, Oui. est-ce que ça va être possible de voir le plan? Moi, je vais demander à les voir, je pourrais voir avec vous si c'est possible que je vienne. Parfait. Mais ceux sur Moulton Hill, plus bas, moi, je pense qu'ils sont très bien positionnés. Il y en a 6, c'est beaucoup. Oui, merci. Il n'y en aura pas 6, je peux vous dire, entre Galvin et la limite d'Ascot, mais on verra. OK. On se reparle, c'est sûr. Oui. Bon, c'est encourageant. Oui. Donc, on peut acheter une mousseux. Fêter tout ça. Oui. Demain, On va l'ouvrir ensemble. Oui. Je vous invite chez nous. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Champagne, on le pète sur le dos d'âne. Oui, oui, oui. Une autre chose, en face de chez moi, l'accotement. Oui. L'an passé, avec le fameux boilard, sur l'accotement a été creusé, puis le gravier a tout avec l'eau dans mon entrée. Mais là, c'est pas encore réparé. Avez-vous appelé au 5858? Ah oui, c'est 5858. 821-5858? J'ai téléphoné, oui. Là, je ne me rappelle pas du numéro. Oui. OK. Mais Vous avez un numéro de requête? Là, je ne me rappelle pas. Parce que c'est l'endroit où il faut téléphoner ou encore faire une requête versus le web Oui. pour que ça puisse être saisi par le service qui est responsable de cette réparation-là. Oui. À partir de ce moment-là, vous allez avoir un retour de courriel avec un numéro de requête. Oui. Il faut ça rentre dans la machine, puis à un moment donné, ça va arriver. Oui. Mais si vous pouvez retrouver votre numéro de requête, vous Oui. pouvez communiquer avec moi, me le donner. Moi, je vais le transférer à Mme D'accord. Cyrielle, puis elle va Ok. s'occuper de faire le suivi. Oui, parfait. 821-5858. Oui, le numéro de téléphone à se rappeler. Oui. C'est le numéro le plus pour tout, là, les bacs roulants, Oui. mauvais déneigement, les plaintes de nuisances, d'insalubrité. C'est le bon numéro. Oui, ça Ok. est là. Mais je remarquais du côté d'Ascot, l'accotement est pavé. Donc, les cyclistes. Madame, je dois vous dire que ça fait depuis 2017 que j'étais au comité exécutif de la ville de Oui. Sherbrooke. Puis Madame Letarte-Lavoie va être témoin. Je le mentionnais souvent au moment où j'étais au comité exécutif dans ce mandat-ci, à leur dire que Moulton Hill, c'est épouvantable pour faire du vélo, que l'accotement n'est pas pavé, c'est pas sécuritaire, la rue est pleine de craques. Puis c'est encore à la même place que C'est c'était une en rue 2017. connectrice en Ouais. plus. C'est à la même place que c'était en 2017. C'est quoi qu'il faut faire? Je ne sais pas. Des Peut-être pancartes. falloir que je rentre en Sherbrooke citoyen. Peut-être. 821-5858 pour la requête? C'est impensable. Alors, quand tu roules à vélo, moi, quand je descendais dans le centre-ville, c'était ma route pour descendre, pour aller prendre la piste cyclable sur le bord de la rivière. Belle Ouais. piste cyclable. Donc, je descendais Moulton-Hill. Écoute, il y a plein de trous, c'est dangereux. Quand je remontais, je passais par la même place. Alors là, je roulais dans le chemin parce que je n'ai pas d'autre. Alors, là, écoute, je me suis fait coller par un automobiliste qui m'a fait des parce que je n'étais pas à bonne place. Mais là, on fait quoi? C'est à leur risque et péril. Et voilà. Oui. Alors, voici votre réponse. Parce que, ben oui, c'est à leur risque et péril. Puis il en passe beaucoup de cyclistes. Hein. Exact. Eh mon Dieu. Exact. En tout cas. Et c'est comme ça à plusieurs endroits. Ouais. Ce n'est pas la seule place où les cyclistes roulent parmi les autos en n'ayant pas de bas-côté. Là, je prends la rue du Sanctuaire.
qui est très utilisé par les cyclistes et on a la même situation. Oui, oui, oui. Bon, Pouvoir mettre le passage en cyclable. Tout à fait. Non. Non, arrêtez. oui, oui, oui. Mettez l'argent sur Bon, l'asphalte. bien écoutez, on va attendre. Oui, on va la suite. attendre. La suite demain. Oui. Demain, oui. Oui, Mais merci. on va avoir des nouvelles cartes. On va se tenir au courant. Oui, Oui, OK. ok, parfait. Un gros merci. Bienvenue. Merci, bonne journée. Merci. Merci à vous. Alors, nos deux prochains intervenants. Ah, le micro, Ah, c'est correct, elle voulait pas parler au micro. c'est pour l'enregistrement. C'est pas grave, on va s'entendre. Tout est bien. Ah, c'est Comme ça. excellent. Donc, on se présente. Rémi Bélanger-Laberge. Je donne mon adresse. Pas besoin. Moi, 18 sur la rue Brulotte, arrondissement Fleury-Mont. Puis, c'est quoi ton nom déjà? Allez. Qui? Bonsoir, Alice. Ben oui, ma grande fille. C'est ça. Fait qu'on vient de parler de quoi, Alice, aujourd'hui? De. Allez-vous parler de vélo? Est-ce qu'on va parler de vélo? Non. Tu voulais parler de quoi? C'est quoi les sujets? Le parc? OK. Puis on voulait parler de quoi aussi? On aimerait ça avoir des doudans comme eux. On va nous détailler. Puis moi, j'avais une proposition de site alternatif pour l'événement vestibiaire. Je vais vous parler de ça. Est-ce qu'on reste dans la thématique de vitesse, apaisement de la vitesse sur la rue? Alice? Ouais. OK. Fait, qu'est-ce qui se passe sur la rue Brulotte? Non? Beaucoup. Ouais. Ouais. C'est 50 km/h la limite. Puis fort probablement que ça dépasse assez souvent la limite. Fait qu'il y a une quinzaine d'enfants qui traversent la rue, qui jouent au ballon, ça joue pas mal dans ce coin-là. Fait que c'est assez dangereux. Il y a eu une voie cyclable. La rue a été faite là, il y a 3 ans. Là, on pensait que ça allait ralentir le trafic avec les bandes cyclables, les trottoirs. Le trottoir d'un côté, puis pas tant concluant. Il faudrait voir, je ne sais pas si la police, il y a une étude de vitesse qui peut être faite. Peut-être que les citoyens de la rue pourraient faire la demande pour ça. Mais éventuellement, je pense que ça prendrait vraiment au moins un indicateur de vitesse. Nous, on est Brulotte puis Couturier. Là. Puis le secteur dont je pense, c'est entre Couturier et Louise. Pour la vitesse, mais fort probablement qu'ailleurs, sur la rue Brulotte aussi, la vitesse est excessive. Là. Alors, ça fait peut-être des voleurs éventuellement. Fait que 5-8. C'est quoi la demande? 5-8. C'est ça. Ben, Fait que pour ça, je vous laisse répondre peut-être. ben, c'est ça pour la rue Brulotte, vous avez raison. Mais depuis qu'elle a été refaite, en tout cas, moi, ce que j'entends des citoyens, c'est que ça a eu l'effet de créer de la vitesse. Je ne sais pas, au début, ils disaient à cause qu'il n'y avait pas de bollards, puis ça donnait l'impression que la rue était élargie avec les pistes cyclables de chaque côté. Donc là, on a posé des bollards, mais ça ne l'a pas vraiment atténué. Il y en a. Sur Brulotte, il n'y en a pas de bollards. Il n'y en a pas de bollards? Non, sur des pèlerins dans la côte, là, oui. Mais sur Brulotte, il n'y en a pas. Même pas, l'année dernière, il n'y en avait pas. Non. Parce qu'on avait fait demander les bollards. Non, il n'y en a pas. À moins qu'il y ait une demande puis qu'ils vont arriver éventuellement. Mais en ce moment, non. On va valider ça. Puis, j'avais mis mon indicateur, mon afficheur de vitesse pédagogique pendant un petit bout, puis je comprenais que c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il avait brisé. Fait que là, je suis à demander un suivi par rapport à la réparation de l'afficheur de vitesse. OK. Donc, je vais vous tenir au courant, mais ça serait, c'est ça. Il y a 2 endroits en ville où j'ai beaucoup de demandes, puis Brulotte en est un des endroits. Puis sinon, c'est sûr que pour un no-down, je pense un peu plus loin dans la rue, il y en a eu un qui a été installé. En fait, c'est un arrêt stop qui a été remplacé par un no-down. Okay. Ben oui, pour faire un ajout à la hauteur Couturier, Louise. Oui, ouais, ça, c'est assez tendu. Fait que souvent, les autos prennent de la vitesse, hein, Alice? Pour faire une requête. Vite, là. Ouais. Fait qu'il y a 2 façons de faire une requête. Ouais. Le 821-5858 par téléphone.
Ou sinon, ben, il y a aussi un formulaire sur Internet. OK. Vous avez juste à faire Ville de Sherbrooke, requête, puis vous allez le trouver assez facilement. OK. Et là, Peut-être juste souligner qu'il va falloir qu'il ramasse 5 signatures de voisins qui sont en accord. ça devrait pas être trop difficile. C'est bon. Fait qu'on on va continuer, puis en espérant qu'il y ait des voleurs aussi. Hein. Ça peut toujours aider. Ça sécurise au niveau des cyclistes. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Puis on a fait ajouter beaucoup de voleurs l'année dernière, encore plus cette année. Fait que, je me rappelle, j'avais nommé que Brulotte était dans les besoins. Donc, OK. je vais faire le suivi. Parfait. Merci. Tu veux parler de la fête? Bon, vas-y. Fait que là, on voudrait quoi? Ouais. Où? Une fête de rue? Où ça? Ouais. Entre les rues. Oui. Quand ça? Oui, c'est ça. C'est une demi-journée. Fermer la rue pour faire une fête de quartier, puis inviter tout le monde autour aussi des autres rues. Donc, Alice, elle voulait vous demander ça. Là, tu te demandes comment on fait. Hein? Comment on fait? C'est une excellente question. puis C'est une très bonne idée. Il y a aussi un formulaire à compléter pour les fêtes de voisinage. Puis, c'est ça, il faut l'envoyer 30 jours avant la date. Puis, c'est ça, au mois d'août, là, il faut juste éviter le 23 août, parce que c'est la fête du parc couturier. Ah oui, et pas le Donc, c'est un samedi, ça? Oui, Ouais, c'est un ça. samedi, OK. 23 août. Donc, une fois que vous avez votre date, il faut absolument que la demande rentre avant un mois à l'avance. Ouais, Ouais. c'est ça. OK. Ah, peut-être la fête de semaine précédente. Fait que je pourrais vous envoyer le formulaire, puis après ça, ben, vous m'inviterez. C'est bon. Qu'est-ce qu'on dit? Puis, oui. Je crois que si votre proposition de fête est acceptée, vous avez droit à une allocation. Hein, c'est Oui. ça? Je ne sais pas si vous le savez. Mais il y a un choix. Soit tu peux prendre de l'argent pour payer ta couture ou recevoir des jeux, du matériel. Il y a comme un choix. Ben, il y a toujours le trailer avec tout l'équipement. Moi, les tables, puis, les chaises, quelques petits jeux. Puis, il me semble qu'il y a un petit budget là, pour des collations. Puis, Ouais. ouais. OK. On va organiser une belle fête, hein, Ouais. je pense. Ouais. Moi, c'est le Festivière. Bon, depuis quelques années, c'est dans le parc Victoria. En fait, à travers le parc Victoria. C'est quand même une irritant pour plusieurs personnes du quartier. Hein? La fermeture complète du parc pendant 10 jours, certainement, là, avec le montage, démontage, puis l'événement en tant que tel. Fait que, dans le fond, je vais vous nommer une liste d'inconvénients que j'ai retenus, puis une proposition de sites alternatifs. Je ne les enverrai pas à l'autre bout de Sherbrooke. C'est vraiment pas le cas. Alors, inconvénient du site actuel au cœur du parc Victoria. Fermeture complète de l'accès au parc durant 10 jours, vers la fin du mois de mai. Détour peu sécuritaire pour les vélos et très long pour les piétons qui y transitent habituellement. Donc, la rue Terril, qui est très passante et absente de toute bande cyclable, ça, c'est le détour qu'il faut emprunter lors de cet événement-là. Ensuite de ça, on remarque quand même une importante dégradation du parc à chaque édition. Donc, trottoir encombré de débris, le trottoir qui passe à travers le parc, trottoir encombré de débris, présence de camions de la ville durant plusieurs jours post-événement, multiples sillons de pneus à travers le parc qu'on voit toujours à ce moment-ci de l'année. Ça fait 4 semaines que l'événement est terminé. Ensuite de ça, pour les services de la ville, je crois qu'il y a des coûts de restauration annuels, ça serait évalué, là, mais des coûts de restauration des dommages causés qui sont probablement pris à partir du budget des parcs afin de compenser les dégâts engendrés par un événement privé. Mais là, vous me direz, là, ça c'est ce que je suppose, peut-être que les gens de Festivière compensent ces dépenses-là de restauration. Puis ensuite, d'ailleurs, la restauration n'est pas terminée en ce moment. Le trottoir est encore assez encombré de petits débris. Puis
pas très beau, là, c'est pas très joli. Donc, s'il y a ça à refaire à chaque année, c'est pas si intéressant. Puis, peut-être que le budget de restauration pourrait être alloué à l'amélioration de l'espace qui est utilisé. C'est alternatif. Donc, moi, j'aurais ciblé le terrain de baseball récréatif, pas le gros terrain à Médérois, mais le terrain de baseball récréatif et le stationnement qui est adjacent au terrain de baseball. Avantage de cette option, surface en gravier, donc résistante au passage des camions et des nombreux festivaliers, résistance accrue en cas de pluie, contrairement au parc. Ça reste tout près du parc, donc accès au parc par les festivaliers. Ensuite, facile d'accès via la vue du cégep pour le transbordement de matériel lors du montage et du démontage d'événements. Site facile à délimiter à l'aide de clôture. Stationnement alternatif du côté du stade Amédérois. Terrain de baseball pour accueillir peut-être une scène pour la tenue d'un spectacle. Je sais qu'ils tiennent des spectacles, le vestiaire, durant le événement. Bon, tenue de spectacle ou autre possibilité. Puis finalement, ben, la superficie, j'ai calculé sur Google Maps, là, la superficie actuellement utilisée, c'est 4800 mètres carrés. Puis versus la superficie proposée, on monte à 5250 mètres carrés, incluant le terrain de baseball, ou bien 2305 mètres carrés, excluant le terrain de baseball. Alors, on arrive quand même à un espace intéressant, facile d'accès. Puis c'est un stationnement, que le stationnement soit pas accessible pendant 10 jours, je pense que ça peut poser trop d'émoi, d'autant qu'il y a une alternative de l'autre côté. Puis ça libérerait justement l'espace, pas d'entretien, pas de restauration du parc par après. Donc, je me dis que ça serait probablement avantageux. Après ça, on va voir auprès du vestiaire qu'est-ce qu'il en pense, là, mais c'est sûr que ce n'est pas les événements qui ont le monopole des espaces publics. Là, hein. Que ce soit nous à la fête du vélo ou que ce soit le vestiaire. Bon. Donc voilà, c'était mon intervention là-dessus. Merci. Oui. J'imagine que c'est Oui, c'est ça. Je sais qu'ils vont essayer de travailler un circuit, un passage alternatif pour les vélos puis les piétons à travers le parc pour la durée du vestiaire. Si ça, c'était facilement accessible, est-ce que vous, ça réglerait la majorité de vos problèmes, mettons? Parce que c'est vrai que le détour, quand on est à pied, il est très long. Quand on est en vélo, si ça nous amène à passer par péril, parce qu'on ne veut pas débarquer du vélo pour faire le long détour, s'il y a un passage qui est fait, là, qui est conservé pas mal au centre, est-ce que ça, pour les problèmes de déplacement, ça réglerait les inconvénients pour vous du festival? Côté déplacement, oui. C'est ça. Après ça, la restauration des espaces, à ma connaissance, c'est la responsabilité du festival qui vient. Fait que je ne sais pas s'il dédommage la ville avec un certain montant ou quoi, là, mais c'est la même chose hein, après la fête du Lac des Nations. Quand on regarde le parc Jacques-Cartier, si ça a été un été pluvieux pendant le festival, il y a beaucoup de mises à niveau à faire. Donc, c'est un petit peu la même chose là, au parc Victoria. On pourra le vérifier, mais à ma connaissance, c'est vraiment à la charge de l'événement parce qu'effectivement, la Ville ne veut pas dépenser de ses budgets, de son argent à refaire le ménage à chaque fois. Là, que le trottoir soit encore encombré, qui n'a pas été balayé, à ce que j'entends, ça, on pourra le demander au 5858 là, parce que c'est vrai que ça ne m'apparaît pas très normal, là, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de temps passé depuis la fin de l'événement. L'autre chose, votre site alternatif, parce que c'est sûr, c'est toujours intéressant, je n'arrive pas à bien le localiser. Ce n'est pas sur le petit terrain de balle-molle pour enfants, mais pour les jeunes. Je pense que c'est ça. Avec le stationnement. Parce que là, c'est comme une cuvette, là, hein, ça. Et puis, mais c'est parce que vous avez dit avec ou sans le terrain de jeu des jeunes. Le terrain de défense. Oui, c'est ça? Oui, ça, c'est le. OK. Fait que là, le site que vous proposez, c'est ce carré-là ici. Oui, là. c'est ça. OK. Ouais. Ouais. Puis là, ben, embarquer du matériel, c'est super facile là. Ouais. Faudrait voir, mais c'est un terrain qui est occupé par les ligues de petits joueurs ou de joueurs adaptés, si on peut dire.
Puis, c'est une cuvette, hein? C'est rentrer puis sortir, la pente est assez rapide. Je ne sais pas comme les camions de nourriture de rue et le gros matériel, c'est aussi pratique. Mais c'est ça. Il faut rentrer. Tout est plat. Il y a la petite descente. Il faut Là. que tu t'y rentres. Ça m'apparaît beaucoup plus petit, peut-être que vous l'avez mesuré, mais Ouais. pour avoir été. C'est un grand carré versus un grand rectangle. Ouais, sur le bière, il me semble que c'est beaucoup plus petit. Mais puis là, c'est ça, reste à voir un terrain de baseball. Là, je ne sais pas ce que ça demande comme préparation, ce terrain-là, mais on a eu beaucoup de plaintes à l'arrondissement des ligues de baseball qui disaient il y a des tournois, les jeunes arrivent ici, les terrains ne sont pas en bon état. Je pense qu'on peut quand même soumettre la proposition Oui, responsable de l'événement, parce que c'est un peu comme quand il y a les festivals des traditions du monde, il y a une grande partie qui se fait sur les terrains de balle. Fait que c'est à évaluer. Ouais, C'est vrai. il y a un C'est vrai. système qui prend tout le. Ah oui? OK. Fait que, ben, c'est bien, ça pourrait être regardé. Puis pour le passage, là, j'ai vu passer en quelque part là, qui regardait vraiment la ville pour permettre l'accès parce que c'est vrai que c'est long. Puis le détour est long. Puis il y a plein d'autres enjeux, effectivement. Pour l'instant, c'est à peu près ce qu'on peut vous dire. OK. Ben, On va transmettre votre proposition. Parce qu'eux vont soumettre leur demande, évidemment, pour l'année prochaine. Là, je ne sais pas quand, mais sûrement quelques mois d'avance. Ben, le thème, hein, c'est comme Beer Garden. C'est comme puis en Allemagne, si vous êtes allé, c'est ça, c'est toujours comme sur le gazon, parmi les arbres. Là, le terrain de baseball, il ferait un petit peu moins cette ambiance-là. On peut demander. Quitte à ce que ça déborde sur le parc, justement, où il y a des arbres, mettre l'allée centrale du parc à se dégager. Ah, ça, c'est ça. On va transmettre la proposition. Puis moi, je vais vous envoyer les formulaires pour les différentes demandes courriel. Un grand merci. Merci beaucoup. À vous deux. Merci. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, pour les prochains points, je vais passer la parole à Mme Berton pour le comité consultatif d'urbanisme. Oui, alors, le premier point a été retiré. Reviendra d'ici peut-être au prochain conseil, sinon au mois d'août. Le deuxième, c'est une demande d'approbation de PIA, une aire patrimoniale de classe 3, pour le 24 et 34 de la rue Murray. Alors, évidemment que c'est pour une rénovation, donc pour le remplacement de 32 fenêtres et le remplacement des galeries. Alors, évidemment, bien sûr, c'est le mot à la mode aujourd'hui, évidemment. Donc, il y a deux conditions pour que tout soit accepté. C'est que le bois traité soit peint de couleur beige pâle dans les 18 mois de l'émission du permis. C'est une très belle résidence, d'ailleurs. Et que les chapiteaux, ne cherchez pas un chapiteau, une tente, mais le chapiteau, c'est au sommet des poteaux qui tiennent les galeries, qui couronnent les colonnes qui soutiennent les galeries, soient reproduits à l'identique. Alors, c'est les conditions que l'on pose pour accepter cette demande d'approbation du PIA. Alors, évidemment que j'espère que vous êtes tout le monde en accord. Oui, merci. Pour le deuxième point, eh bien, c'est une demande d'approbation d'un PIA patrimonial de classe 2, cette fois-ci, au 250 de la rue Mont-Plaisant, 193 du Cégep, pour M. Philippe Favreau. Alors, sa demande était que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour divers travaux visant à la mise aux normes du bâtiment multifamilial, notamment l'ajout d'escaliers extérieurs, le remplacement de fenêtres pour des portes d'entrée, la transformation de l'entrée du dépanneur, vous savez, c'est le dépanneur sur la rue du Cégep, et en logement, avec l'ajout de fenêtres au sous-sol, nous, on dit qu'elle soit acceptée, cette demande-là, et que les deux fenêtres, à une condition prévue de part et d'autre de la nouvelle porte en façade avant, donne dans la rue du Cégep, soit à guillotine simple, telle que décrite dans le devis obtenu. Parce que le devis montre des fenêtres à guillotine, une guillotine simple, et ce qu'on a vu en présentation, c'était pas évident que c'était ça. Alors, c'est la raison pour laquelle on spécifie cette requête. C'est certain que je suis très contente de voir que le bâtiment va être rénové, puis en respectant aussi donc le PIA, c'est une excellente nouvelle. Merci. C'est tout. Merci.
Les 2 prochains points, ce sont des dépôts. Alors, nous avons notre traditionnel dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, il y a beaucoup d'événements, autant des fêtes dans les parcs qui s'en viennent tout au long de l'été et aussi notre brise culturelle. Donc, je vous invite à venir chercher des clients à l'arrondissement ou à la salle du Parvis ou aller, encore une fois, consulter le site Internet de la Ville de Sherbrooke, donc pour voir tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et prochains mois. Ensuite, le dépôt du budget des frais de représentation sociale 2025, donc ce budget total de 3 850 et actuellement, il nous reste un résiduel de 1 847,60 $. Le prochain point est lié au fonds dédié, donc c'est la plantation d'arbres dans l'emprise de la rue Coderre et dans les parcs Carmen-Savoie et de Bonheur. Pour la présentation, Mme Dauphiné. Oui, merci. Donc, depuis quelques années, j'utilise ma partie du fonds dédié pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc, jusqu'à maintenant, il y a des arbres qui ont été plantés sur la 12e avenue, sur la rue Saint-Michel. Il y a des gens qui m'en ont parlé beaucoup sur Saint-Michel, ils l'ont remarqué. Et cette année, on va s'attaquer, si on veut, à la rue Coderre, où nos équipes ont décelé à la ville qu'il y avait quand même un enjeu d'îlot de chaleur important. Donc, c'est 24 arbres qui vont être plantés. Et aussi, on va en planter 3 dans le parc Carmen-Savoie et 8 dans le parc de Bonheur, dont 2 qui seront plantés à proximité du module de jeu dans le fond du parc, près du bois. Et j'ai demandé si on pouvait porter une attention particulière à ce qu'on ait une essence d'arbre à croissance rapide avec un bon déploiement pour créer des zones d'ombre au-dessus ou à proximité du jeu parce qu'en ce moment, c'est très ensoleillé. Et il y a des citoyens qui m'avaient demandé de trouver une façon d'apporter de l'ombre dans ce point-là du parc. Donc, voilà pour le projet. Et bien sûr, c'est dans le droit. Ben oui. Le prochain et dernier point, c'est aussi lié au fonds dédié pour le district des 4 saisons, donc une assistance financière non récurrente au réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie, donc le RAM. C'est un organisme qui est implanté depuis de nombreuses années dans le district. Et puis, cette année, ils veulent faire une activité nouvelle, donc d'inviter les familles et leurs enfants à aller passer 2 jours au camp Savio à Sainte-Catherine-de-Hatley. Donc, c'est pas tout le monde, en fait, qui a l'opportunité de se payer des vacances, de pouvoir décrocher en nature. Donc, ils avaient envie d'organiser cette sortie-là, l'offrir à leurs membres qui sont disponibles et intéressés. Donc, je souhaitais soutenir l'initiative de cette nouvelle activité qui, je l'espère, aura du succès auprès des membres. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on fait à l'habitude avec nos fonds dédiés, mais comme c'est une première fois, donc je vais les encourager. Puis, c'est lié au pôle 1, dans le fond, de notre plan d'action qui nous amène à s'impliquer dans le développement socio-communautaire et de permettre aux citoyens et citoyennes de se rencontrer dans un cadre festif propice à la socialisation. Donc, c'est un montant de 2 500 $ qui est offert à l'organisme, le RAM. Alors, c'était notre dernier point. Donc, message des membres du Conseil de l'arrondissement. Avez-vous des messages? Pas de message pour Pas moi, de message merci. de personne? Pas de message pour moi non plus. Non plus, aucun message. Moi, je voulais vous rappeler les mercredis communautaires au parc des Jardins Fleuris, en fait. Puis les derniers mercredis, on a eu vraiment du beau temps. Donc, c'est vraiment l'occasion, si vous voulez aller pique-niquer, rencontrer les organismes, les voisins. Une belle occasion. Il y a plein d'activités. Une tente de lecture, il y avait du soccer communautaire, il y avait aussi des activités d'art, donc un peu de tout puis dans une ambiance vraiment agréable dans le parc Jardin Fleury. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment le fun. Je voulais aussi remercier les citoyens qui organisent des fêtes de voisinage, un peu comme la famille qui est venue dire qu'ils voulait faire une fête sur la rue Bruglotte. Hier, je suis allée sur la rue Couturier. Puis c'est vraiment, les voisins sont vraiment satisfaits. Puis ça vient, c'est ça, avec une remorque plein d'équipements de la ville, des tables, des chaises, un peu de budget pour les collations. Puis ça permet vraiment d'offrir
un moment un peu informel entre voisins. La rue est fermée à un certain tronçon. Donc, hier, c'était beau. Là, il y avait plein d'enfants dans la rue qui jouaient. Puis, les voisins assis qui jasaient. C'était vraiment agréable. Donc, merci à ceux et celles qui organisent ça parce que ça prend quelqu'un qui Mais le oui, mais évidemment. oui. Puis finalement, la dernière chose que je voulais dire, c'est on a inauguré le projet Mon quartier me nourrit. En fait, on a fait une plantation d'arbres et arbustes fruitiers tout autour de l'école des jardins. Donc, on a inauguré avec une pancarte pour expliquer le projet. Mais là, il y a des pommes, des poires, des framboises, des bleuets. Donc, sur le site de l'école, c'est vraiment intéressant. Donc, je voulais inviter aussi la population à y aller parce que cet espace-là appartient à tout le monde. C'est une belle collaboration avec les organismes du milieu, avec l'école, des jardins aussi. Donc voilà, une belle réussite qui avait été en partie financée par le Fonds dédié également. Alors, c'est ce qui clôt notre séance de ce soir. Notre prochaine séance est bientôt, le 3 juillet à 17h. Donc, à la prochaine.